Ok, donc j'ai commencé à enlever des choses, j'ai oublié de filmer pour donc l'extraction de ce BMS de la batterie. Donc là, il suffit de déboîter celui-ci. Donc ça, on va le garder pour l'instant complet là. On coupera après, parce que ça, on va avoir besoin de se remettre dessus. Ensuite, on va avoir des fils que j'ai coupés donc, sur ce connecteur qui était ici. Là, je ne m'embête pas, hein, je le coupe. J'extrais carrément ces, ces fils-là qui ne me servent pas. Voilà, tac. Celui-ci aussi. Voilà, et j'avais extrait déjà ceux qui venaient de là. Donc là, on n'a plus besoin du tout de tout ça dans le nouveau BMS. On aura éventuellement besoin, mais il faut que je teste sur le nouveau BMS si on a besoin, si le petit interrupteur que j'ai commandé, je vous montrerai, est intéressant. Et il va falloir maintenant extraire finalement ça, parce qu'on va, de toute façon, on va être gêné. Alors, je vais couper, je reviens. Donc là, il faut être très 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 vigilant parce que pas faire toucher ces deux cosses là, parce que c'est là où vous avez en fait les 52 volts. Et ça peut faire vraiment bing bing. Donc moi je conseille de commencer par celle-ci avec une clé 10. Puis lorsque celle-ci va être démontée, on va isoler le plot avec du scotch. Bon alors j'ai pas encore isolé, je vais l'isoler, mais d'abord simplement avec une petite une pince multiple, il va falloir défaire cet écrou là pour pouvoir sortir carrément le plot, puisque la cosse là va être gênant. Et pour l'instant, pour monter le BMS, après le niveau, il vaut mieux complètement sortir les câbles. Allez, donc le câble est sorti et je viens d'isoler le plot avec du scotch plastique assez large. Voilà, et maintenant on va pouvoir défaire le plus ici, batterie, le plus du pack de puissance. Voilà, donc j'ai maintenu un petit peu tout ce connecteur là, le seul qui nous intéresse pour l'instant. Et tout ce qu'on a ici, ainsi que ça là, ça ce sont des capteurs de, je pense, de ceinture de thermistance. Donc après on en a une seule dans le à glisser au niveau de l'autre BMS, donc tout ça on va pas avoir besoin non plus. Donc on peut déconnecter ça, tous ces connecteurs là, on peut les déconnecter. De toute façon il n'y a plus de courant du tout qui circule là-dedans. Donc celui-là je peux le laisser, au final il va partir avec. Et celui-là par contre il faut qu'on enlève. Donc, ça ce sont juste des thermistances. Donc voilà, maintenant je vais démonter toutes ces vis là pour supprimer cela. Voilà, les deux pièces BMS sont parties. On va garder les petits plots plastiques qui sont ici, qui étaient dessous. Ils vont nous servir pour l'autre BMS en fait, comme petite cale. Donc ça va être parfait. Alors je remarque qu'il y a eu un choc là dessous, ça a dû taper, je sais pas trop comment. C'était comme ça d'origine, je pense. Et c'est tout cintré, donc de toute façon je vais enlever cette matière plastique là qui ne sert à rien, puisque moi vous allez voir, le BMS c'est complètement isolé. Et je vais retirer aussi ce scotch là pour enlever tous ces fils noirs là, qui ne servent pas. Voilà, donc on voit bien que c'est, chaque fois il y a un fil là, ça ressemble à une thermistance ou quelque chose comme ça, j'imagine, qui est plongé derrière là. Des fois qu'il y aurait peut-être un élément qui chauffe à chaque fois, mais l'autre BMS ne contient pas ce genre de choses, et donc de toute façon on ne peut rien en faire. Donc je sais pas trop pourquoi il y a ça, c'est la première fois que sur une batterie, en tout cas moi je vois ça. Bon, c'est une utilité. En tout cas dans le prochain BMS il n'y en a pas, il y a une seule thermistance que je mets à côté de cet élément là. De toute façon s'il y a un départ de feu dans un, faut pas rêver, vous avez même si vous coupez quelque chose, en fait ça sert pas à grand chose, quoi. Il y a surtout besoin de s'évacuer du véhicule, c'est tout ça qu'il faut faire si jamais il y avait un départ de feu. Allez, du coup le BMS ancien a été enlevé, là on a isolé un petit peu le temps de, donc à partir de là il n'y a plus trop de danger. Il y en aura après lorsqu'on va couper les fils là, faire attention. Donc là j'ai redressé un petit peu la tôle, ça devrait passer. Donc on va découvrir le Dali BMS commandé. Voilà la belle pièce. Donc là nous avons les petits câbles et le BMS Dali, donc 200 ampères, de 200 ampères, voilà. Donc peut-être que dans les prochaines batteries que je confectionnerai, je mettrai carrément des 350 ou 500, je sais plus exactement, mais là ça ne passe pas en fait dans la boîte, il faut mettre ces modèles-ci. Ça va être exactement comme ça. Voilà, dans ces alentours là, donc ça passe dans un mouchoir de Bosch.
Donc ici nous aurons, donc là évidemment il va falloir tout rebrocher sur le nouveau connecteur, faire des raccords. Ici nous avons éventuellement le K-switch, je dis éventuellement parce que je ne sais pas si je vais vraiment le mettre, je ne l'ai pas mis dans l'autre. Mais peut-être qu'il faudrait que je le mette. Et là nous avons NTC A et B, en fait on peut mettre deux résistances, thermistances pardon, qui mesurent la température. Donc il y en a une de livrée avec, je vais la mettre dans ces alentours là, sous les fils après. Voilà. Ça, B- va être relié finalement au moins par ici. Et le plus, c'est là où ça passe vraiment dans un mouchoir de poche. Il va falloir qu'il sorte ici. Et le P- va partir après dans ce trou-là. Pardon, dans ce trou ici. Hop. Et là, le plus, c'est pour ça que ça passe vraiment dans un mouchoir de poche. Alors, je me demande si la solution ne serait pas, mais ça va raccourcir le câble, donc je vais y réfléchir. Peut-être de directement refaire un trou ici. Mais c'est pas sûr que ça passe dans le swing car. Donc je préfère garder quand même les emplacements là. Bon, ça passe dans le mouchoir de poche, donc il va falloir bien tout calculer, faire des petits trous là, utiliser les petits plastiques pour rehausser. Pas qu'on en a besoin parce que dessous de toute façon c'est isolé, mais parce que ça me sert de calage de mémoire. Ouais, pour éviter qu'ici ça touche. De toute façon, je vais également bien isoler en dessous là quand même, sous les broches, pour mettre du scotch et tout ça. Voilà, donc ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Cette vidéo s'achève sur en fait, le démontage du BMS d'origine Edurance. À bientôt.